Et puisque c'est le cocktail explosif de la parentalité, on a des canons à confetti. Il y a des moments dans ma vie où j'ai vraiment plus voulu avoir d'enfant. Je me suis toujours dit, ça arrivera quand ça devra arriver. Les forces de la nature vont venir en moi. Ouais. Et puis ça n'est pas arrivé. Je t'imagine genre... Je me suis vue me dire, attention. Et je suis retournée voir ma psy. Parce que... Une très bonne idée, ça. Ah non, je vais pas me pleurer, non. Salut les petites mamounes, salut les petits papounes. Bienvenue dans La Daronade, le podcast qui parle du cocktail explosif ou pas de la parentalité. Chaque mois, j'accueillerai un ou une invitée qu'on adore, quelqu'un ou quelqu'une qu'on a super envie d'entendre sur sa parentalité. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir, honneur d'accueillir Yael. Je crois que j'ai touché ton petit cœur, trop fan. Le soleil, moi je m'habille en noir et je vais rentrer. Alors donc Yael, tu es chanteuse, mais tu es aussi mère d'un enfant. De quel âge d'ailleurs cet enfant ? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. Terrible 3, Oui. Terrible 4. Ouais, oui, bon, maintenant, je pense qu'il y a le 2, et puis après, on se dit, bon, on verra bien ce qui se passera. Ça va être C'est- terrible voilà. et génial à la fois. C'est ça. Quel genre de parent t'avais toi ? Et est-ce que ça t'a donné envie d'être mère ? Oui. Clairement, je pense que mes parents, ils étaient vraiment très cool. C'était un couple très indépendant déjà. Donc moi, j'ai eu cette image à la maison de partage des tâches, de vie chouette parce que il y avait souvent la fête, parce qu'il y avait du monde qui venait à la maison. Mon père, il était musicien, il y avait des dîners, c'était joyeux. Alors, il n'était pas tout le temps là le week-end aussi, donc j'avais, mais c'était équilibré, c'est-à-dire que le week-end, peut-être plus ma mère était présente, mais la semaine, mon père, il pouvait venir nous chercher à l'école, il nous faisait à manger, enfin voilà, il s'occupait un vraiment. bon modèle d'égalité, Donc, quoi. exactement. Et je pense que ça a vraiment déjà mis une base solide, et puis où je me suis dit, bah ouais, élever des enfants de cette manière, c'est cool. Donc, mais mon désir d'enfant, il a été fluctuant. Ah, mais Malgré c'était une tout. question que je voulais te poser. Comment ça s'est passé ton désir d'enfant ? Est-ce que petite fille, par exemple, tu jouais à la poupée ? Est-ce que tu te projetais mère ou pas du tout ? J'ai toujours eu ce truc-là en fond d'écran, là, tu vois, derrière, en me disant, ouais, ce serait cool. Mais il y a des moments dans ma vie où j'ai vraiment plus voulu avoir d'enfants. Je trouvais ça très chouette, les enfants des autres. Moi, j'ai toujours aimé être avec les enfants. J'ai fait beaucoup de babysitting. J'ai fait des colos, des trucs, voilà. Mais du coup, j'ai toujours aimé ce rapport-là. Mais par contre, il y a eu des moments où je me disais, mais c'est pas pour moi, en fait. Qu'est-ce qui te faisait peur ? Qu'est-ce que tu imaginais, en fait, de la parentalité ? Qu'est-ce que tu en percevais ? Il y avait cette idée de dépendance à quelqu'un, en fait, de se dire que tu es responsable de quelqu'un pour toujours, et de pas pouvoir lâcher tout ça et me dire je suis complètement libre, je suis complètement autonome. Si je veux partir demain, si je veux quitter mon mec, je pars, et personne me retient. Ça me dérange pas, en fait, d'être solo. Et donc c'est vrai que ouais, ça a été, ça a changé, ça a bougé au fur et à mesure des années, etc. Et puis à un moment, ça a peut-être été un peu plus évident. Et voilà, mais c'est un long chemin. Et je pense pour d'autres amis aussi, ça a pu être le cas. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on voit toujours ça comme si on avait voulu un enfant, alors qu'en fait, c'est très fluctuant, ça bouge, quoi. Mais oui, complètement. Ouais, voilà. Et quelle image t'avais des mères avant de le devenir ? Parce que moi, par exemple, tu vois, je me souviens que j'avais vachement ce truc où j'étais un peu bête, je crois. Idiote, tout simplement. Et donc, dans une forme pas de dédain, mais de genre, en fait, elle a l'air trop pourrie, en fait. Ah genre, oui, ok. Ouais. Non, pas trop. Enfin, Ouais. parce que, pareil, je crois que j'ai eu des modèles assez différents, justement, de femmes soit très dédiées, ou à l'inverse, très indépendantes, où je me disais, c'est possible d'avoir des enfants et de continuer à mener sa vie, de faire une carrière, de faire ce que tu as envie de faire, de pas te brider dans ton travail, mais aussi dans tes loisirs, de pouvoir partir. Enfin... je sais pas, moi je me rappelle mes parents nous dire un jour, on va partir en Grèce pendant 2 semaines, et puis vous allez rester avec
la fille de bidule qui va vous garder. Ben voilà, de me dire ils étaient capables de faire ça. On n'était pas minots, mais quand même de dire bon bah ouais, tes parents ils sont capables de faire ça. Ils ont envie de vivre un truc tous les deux, pas forcément parce qu'ils voilà, ils nous ont aussi beaucoup emmenés avec eux en vacances, mais voilà, là c'était le voyage un peu de leur vie. Ben voilà, ils l'ont fait solo et c'était très bien. Et nous on a kiffé notre vie pendant 2 semaines avec. Oui, mais comme quoi, c'est vrai que c'est ça, c'est le modèle que tu as eu. Parce que moi, du coup, j'ai une mère qui s'est arrêtée de travailler, qui était géniale. Hein, mais tu vois, forcément, ça a une incidence sur comment tu vas percevoir, toi, le rôle derrière. Comment ça s'est décidé, finalement, la décision de ça y est, on y va, on se lance? Alors, bah, justement, ça c'est. Comment dire? Moi, je me suis toujours dit, ça arrivera quand ça devra arriver. Ok. Donc, j'étais vraiment genre, voilà, Tranquille. Les forces de la nature vont venir en moi. Ouais. Et donc, et pas du tout, parce que j'ai arrêté la pilule très tôt, dans le sens où, quand on était en tournée, donc c'était, je sais pas, je devais avoir 27, 28 ans, peut-être 30, je me suis dit, allez, tac, j'arrête la pilule parce que je faisais n'importe quoi, parce qu'avec les décalages horaires et compagnie, comme on tournait beaucoup à l'étranger, je n'arrivais plus à calculer quand il fallait que je la prenne. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête. Et puis, de toute façon, si je tombe enceinte, tant mieux. Voilà, c'est parce que c'était le moment. Et puis, ça n'est pas arrivé. Ah ouais. C'est-à-dire que pendant des années, donc pendant 7, 8 ans, ça n'arrivait pas. Mais je ne dis pas, on ne pas obsédée par l'idée non plus, mais je veux dire, ça ne se passait pas. Comment tu le vivais, toi? T'étais étonnée? Pas plus que ça, je me disais, bon voilà, c'est pas le moment, ou c'est pas... c'est comme ça, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui m'angoissait. Et c'est un jour, pendant un rendez-vous avec ma gynéco, où elle m'a dit... bon là, vous avez pas de... Enfin, vous protégez pas et tout. Si ça marche pas, il y a peut-être quand même... on va peut-être creuser un petit peu. Et donc, on a commencé à faire des tests et puis à stimuler un petit peu avec des médicaments et tout. Et ça ne fonctionnait toujours pas. Donc là, elle m'a dit, bon, on va aller voir un docteur spécialisé et puis on va creuser un petit peu la question. Et donc là, évidemment, tu commences à faire à rechercher des trucs. Et en effet, il n'y avait pas sur le papier vraiment d'infertilité, mais ça ne fonctionnait pas. Et j'ai quand même... il a fallu que j'ai une petite intervention chirurgicale et puis qu'on se lance dans un parcours de PMA quand même pour faire une FIV. Alors, comment vous l'avez vécu, toi en particulier, du coup? C'était un peu chelou parce que quand on te dit que tu n'as pas de problème et qu'en même temps, ça ne fonctionne pas, tu ne sais pas trop... quoi alors, pourquoi, mais quand même pourquoi, il y a quand même beaucoup de questions qui restent et donc à un moment je me suis quand même dit ok, donc ça veut dire que c'est quand même un peu lourd comme truc, donc si on y va, on y va. Donc, du coup, tu te poses vraiment la question. A-t-on vraiment envie d'avoir un enfant? Et jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Parce qu'on en avait autour de nous des copains qui étaient dans des parcours et pour qui c'était compliqué. Et donc voilà, moi, en fait, on y est allé un peu, En plus, c'était au moment c'était post-Covid, mais on était quand même encore à faire des visios. Enfin, tu vois, et puis, je sais pas, le gynéco, il nous a dit, tac, on y va. Enfin, tout de suite, il te fait le protocole, vous allez faire ça, vous allez prendre tel truc, et puis là, on va faire... Et donc, en fait, on s'est retrouvés dans le parcours sans trop réaliser, je pense. Et heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, c'est dur, hein. Enfin, c'est... Ouais. Parce que au bout de... Les piqûres, donc ça, c'est très... très, très relou. C'est vrai que mais je me sens quand même chanceuse parce que j'ai pas eu à le faire pendant X années. Parce que ça a duré combien de temps, au final? Au bout de... La première FIV a fonctionné. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, c'était au deuxième, à la deuxième, qu'on appelle ça... insémination. Mais voilà, c'était très rapide. Ouais. Ça n'a quand même pris que, on va dire, 6 mois, 7 mois. Donc, et déjà, ça peut paraître long. Et déjà, ça peut paraître long. Et c'est vraiment éprouvant, vraiment physiquement. Et comment tu faisais, toi, du coup, parce que tu faisais des concerts? Alors, c'était
C'était une charnière entre... parce que nous, notre album de l'ère du Verseau, il est sorti en septembre 2020, en plein Covid. Ouais. Donc, tout s'est décalé. Donc, on a fait une partie des dates avant l'été. Et la grosse tournée, c'était à l'automne 2021. Ok. Et je suis tombée enceinte pendant l'été. Donc, on s'était dit, de toute façon, bon, ben, si ça arrive, c'est Ouais. tant mieux et on s'adaptera. Si ça n'arrive pas, ben, on verra plus tard. Et en fait, ça a fonctionné. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais partir en tournée enceinte. Et voilà, et c'est pas grave, on va adapter les choses. Bah ouais. Et alors, comment t'as vécu cette grossesse sur scène, du coup Bah, franchement, c'était trop bien. Ouais, J'étais... Comment ça s'est passé ta grossesse? Enfin, Franchement, j'ai eu une grossesse plutôt relax, fatigante, mais pas non plus... J'étais quand même en forme et j'ai pu être sur scène jusqu'à presque 6 mois de grossesse. Donc, c'était... Après, évidemment, je faisais pas la même chose, les mêmes mouvements, etc. Et puis, il y a des choses que je pouvais pas faire. Aller voir les gens après les concerts, c'était impossible. J'étais éclatée. Donc, ah oui, et puis t'es un peu... voilà. Je trouve que quand t'es enceinte, t'es... Enfin, pas toutes les femmes, mais moi, pour la deuxième grossesse, au moins, je sais que j'étais un peu... Enfin, j'ai coupé un peu... Oui, un peu sur toi. T'es sur toi, bien voilà, sûr. t'es concentrée sur toi. Ouais, exactement. Ton bébé. Ouais. Exactement. Donc, mais en même temps, j'étais vraiment hyper contente de pouvoir faire cette tournée, faire cette date qu'on avait tellement repoussée. Il était vraiment hors de question pour moi d'annuler encore. Donc, et c'était en même temps, finalement, très cool de pouvoir le faire de cette manière-là, avec déjà un ventre qui se voyait. J'ai dû adapter ma tenue et c'était chouette aussi de voir la réaction des gens et de partager ça avec eux, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir, enfin que notre public, c'est notre famille, donc il y avait... J'ai vu ça. C'était fou, on en reparlera. Mais il y avait vraiment ce truc de partager ça avec eux. Et alors l'accouchement, comment ça s'est passé? C'était... Alors, moi j'ai accouché par césarienne. Ok. Parce que, donc en fait, je sais pas, donc c'était prévu que ce soit un gros bébé. Donc, à chaque contrôle, elle me disait, c'est costaud. Hein. Donc, elle me préparait psychologiquement. Moi, j'étais très, très sereine. J'étais persuadée que j'allais accoucher par voix basse. Encore un alors truc. Ça, c'est ce que tu fantasmais, du coup, c'est ça? Ouais, je me disais, voilà, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, préparation à l'accouchement. Et en fait... 3 semaines avant le terme, j'avais un rendez-vous de contrôle et le gynéco m'a dit il faut qu'on déclenche. Et j'ai dit non, on va pas déclencher. Pourtant, il était très insistant et puis il me foutait un peu les boules, il était pas très cool en mode vous prenez des risques pour vous, pour l'enfant. Nanana. J'avais fait de l'acupuncture en me disant pourquoi ça déclenche pas. Avant, je faisais des trucs, enfin je dansais, enfin je faisais tout pour que ça arrive, mais ça n'est pas arrivé. Et le jour du terme, là ils m'ont dit donc j'avais les jambes jambes comme as. C'était un truc les de poteaux. Ouf, voilà, les poteaux, mais ça ne désenflait plus, c'était fou. J'ai beau passer des heures les jambes en l'air, voilà. Et en fait, ils m'ont dit là, la tension est super élevée, il y a des signes de pré-éclampsie. Donc là, il faut y aller. On peut pas attendre 2 jours de plus. Là, c'est risqué. Et donc, c'est parti en césarienne Et là, c'est parti en césarienne directe. T'as eu peur à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Ouais, d'accord. J'avais la grosse Mais toi, confiance. en fait, est-ce que parfois t'as peur? J'ai l'impression que jamais, en fait. Si, franchement, j'ai peur. Comme un lac mais en tranquille. vrai, je sais pas, j'étais hyper en confiance. Les gens qui étaient autour de nous étaient hyper rassurants. Okay. Ils nous ont dit ça va se passer comme ça. J'avais vu l'anesthésiste quelques jours avant. C'était lui qui était là ce jour-là. Donc j'étais là. Il était super. Il m'a hyper bien expliqué les trucs. Enfin, tout s'est passé de manière hyper smooth. Fluide, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvée en salle d'accouchement avec Jean-François. Et puis, c'était... Enfin, voilà, elle nous expliquait tout. Et voilà, j'ouvre, et le voici. Et enfin, voilà, c'était vraiment simple. Ouais. Et alors, cette rencontre? Bah ouais, c'était zinzin. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu... Il y a ce truc où il est vraiment arrivé dans la lumière. C'est ça. Et puis tout de suite, il avait les yeux ouverts, le regard très
très décidé, très fixé sur nous. Et puis voilà, il est parti tout de suite. Et puis, il s'est tout de suite retrouvé avec son père en peau à peau. Donc, et puis, moi, je les ai retrouvés quelques minutes plus tard, le temps qu'on referme tout ça. Mais je sais pas, c'était vraiment très... Et puis, pouf, tout de suite, une fois que je suis arrivée dans la chambre, je l'ai tout de suite pris. Il a tout de suite été... Enfin, bref, c'était... Tout était assez fluide, visiblement. Tout était fluide, ouais. Et alors, comment tu l'as rencontré, justement, ton bébé? Comment ça s'est... est-ce que tu as eu l'impression de l'aimer au premier regard? Est-ce que... Franchement, oui, je crois que c'était Dès le moment où on te... Dès que je l'ai vu, je me suis dit, OK, et c'est parti, quoi. T'avais l'impression de le connaître? Ouais, complètement. J'avais l'impression de le connaître. Ouais. Et puis, je sais pas, il y a eu une connexion, je dirais, assez rapide, même si, en effet, devenir parent, c'est pas quelque chose de si évident que ça, et si, comment dire... spontané, enfin je sais pas, voilà. Mais par contre, lui, j'avais l'impression de me dire, OK, je t'attendais, et c'est parti, on s'est rencontrés, on va faire plein de choses ensemble. Après, j'ai mis quelques jours à te remettre de la requinquer, parce que la césarienne, par contre, c'est un délire dont on parle pas assez, hein, franchement. Enfin, ouais, vraiment. C'est quand même une cicatrice, c'est compliqué de se lever, de porter des trucs. Tous les premières 48 heures, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, j'avais pas le droit de me lever, c'était vraiment, vous lèverez quand on vous dira que vous avez le droit de vous lever. Il y a des trucs que tu te fixes des trucs un peu dans ta tête, genre je l'allaiterai 2-3 mois et puis après ce sera bon. En fait, je l'ai allaité 18 mois. Trop bien. Donc c'était plein de choses comme ça, des idées en tout cas que tu peux avoir sur la parentalité, des questions ou des réflexions, et puis en fait quand tu te retrouves finalement en parent, tu fais différemment et tu fais bien comme tu peux aussi. Oui. Ouais, j'avais envie d'allaiter et ça s'est vite bien passé. Ça aussi, ça s'est bien passé. Même s'il y a eu des moments où c'était plus difficile que d'autres. J'avais un truc, tu sais quand ça... Ah, comment ça s'appelle là, le spray, quoi. Ah oui, je vois, mais alors pour le coup, je suis... On dirait une super-héroïne, la super-héroïne voilà, du c'est ça. Donc, il y avait des fois où c'était compliqué pour lui de le prendre parce que ça arrivait trop fort dans sa bouche. Il fallait trouver des positions. Voilà, j'avais beaucoup de lait. Alors, il y a ce truc avec l'allaitement, justement, où quoi que tu fasses, en fait, on va te le reprocher. Parfois frontalement, parfois pas. Mais bon, si tu n'allaites pas, on va se dire, ah, bah super, elle fait pas le meilleur pour son enfant. Si tu le fais trop longtemps... au goût des gens, c'est genre, mais dis donc, c'est pas un peu... et Game of Thrones, ça, c'est bien. Mais franchement, on n'en peut plus de cet exemple. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Est-ce que tu as eu des réflexions? Est-ce que c'était OK? Franchement, ça va. Je crois que j'ai pas été trop embêtée, ou alors peut-être que j'ai pas entendu. J'ai peut-être un peu mis des écoutilles. Moi, j'étais vraiment... je l'allaitais à la demande. Donc je pense que des fois, on me disait un peu, ah bon, encore? Ouais, enfin, en fait, s'il a faim, je lui donne à manger, quoi. Je vais pas lui dire, ah non, c'est pas l'heure, hein. Donc ouais, enfin, il y avait des choses qui étaient... C'est drôle de dire ça. Eh ben non, mon gars, c'est dans 3 minutes. Enfin, ceci dit, il y a des femmes qui le font. Hein. Ah ouais. Quand t'as un bébé qui tète après, je pense qu'il y a un moment aussi, c'est pas... ça peut être douloureux et c'est compliqué. Oui. Donc, physiquement aussi, il y a des moments où t'es épuisée. Donc, je peux comprendre qu'il y ait ce truc de se dire non, là... Et puis, alors tu vois, moi par exemple, mon bébé, il a fallu que je compte un petit peu parce qu'il avait un RGO et que si je le nourrissais trop, ça nourrissait le... Donc typiquement, j'ai dû faire dans 3 minutes et c'était horrible en fait. Je fais des blagues alors que je l'ai fait. Ouais. Tu vois, enfin c'était... Mais non, mais oui, on fait bien, quoi. C'est ça, on fait bien comme on peut. Exactement. Alors, on va faire une série de questions émotions. L'idée, c'est que tu répondes un peu vite. Voilà quoi. Alors... C'est quoi le truc qui te rend le plus heureuse dans ta parentalité? Je sais pas, c'est la joie, c'est partager la joie tout le temps, parce qu'en fait, il y en a quand même tous les jours. Donc, c'est ça, c'est bien rigoler tous ensemble. Est-ce que tu te rappelles du jour où ton enfant t'a fait le plus rire? Non, franchement, c'est quotidien. Donc non, il y en a trop et tous les jours. Ouais. C'est merveilleux de répondre ça. Qu'est-ce qui te rend régulièrement triste? De me dire qu'il arrive dans ce monde-là, de me dire il va devoir grandir et on va devoir être là à faire tu vois, à avoir un espèce de petit bouclier, de la moquette pour éviter que ce soit trop, sans le surprotéger. Il y a beaucoup de merdasse autour. Donc,
Qu'est-ce qui te met en colère depuis que t'es mère ? Les violences faites aux enfants. C'était déjà quelque chose qui était latent là, mais alors là, je pense que quand tu deviens parent, c'est insupportable. Insupportable. Ouais. Qu'est-ce qui t'angoisse ? Qu'est-ce qui m'angoisse ? Ok, j'en sais rien. La gastro ? Ça m'angoisse. T'as pas eu de gastro encore ? Enfin si, c'est déjà arrivé, mais pas encore cet hiver. Touche des choses. Y a pas de bois. Ah, Voilà. Hop, hop. dégage la gastro. On veut pas de toi, ok ? De quoi t'es fière ? Je suis fière de moi, parce que j'ai du mal à le dire, donc... Ah, mais tu sais, je suis une grande émotive, donc quand tu me dis ça, je suis à 2 doigts de me mettre à chialer. Donc non, là, ces derniers jours, j'arrive à être fière de moi, là. Ah. Non, je vais pas pleurer, non. Parce que t'étais pas fière de toi avant ? Si, mais c'est comment dire, tu sais, il y a toujours cette limite à se dire... être fier de toi, est-ce que c'est pas te la péter, enfin, tu vois, c'est débile de dire ça, mais c'est vrai que et après quand tu fais des trucs cool et que tu te sens bien et que tu te dis je suis à ma place, je suis au bon endroit au bon moment, c'est un truc qui est oui, c'est bizarre, mais et pour moi c'est difficile de me dire ça. Qu'est-ce que tu espères le plus pour ton enfant du futur ? Franchement, que les choses soient plus apaisées de manière générale, que les choses soient plus apaisées et plus brillantes, enfin que ça soit plus lumineux, quoi. Plus lumineux, exactement. Moi, je t'imagine comme un lac très calme. Qu'est-ce que parfois tu peux quand même... Ouais. Alors moi, je suis très très patiente. Je suis extrêmement patiente et extrêmement calme et en effet posée, et on peut, enfin vraiment, il faut vraiment me pousser à bout. Je suis pas quelqu'un qui s'engueule avec les adultes, etc. Après, c'est vrai que je me suis vue hurler quand même. Ça m'arrive. Moi aussi, je pète un plomb en fait, quand on est fatigué, par moment. Voilà, c'est ça. Quand t'accumules les strates, là, il y a un moment, c'est pas humain. Mais justement, maintenant, j'essaye de faire attention, ou en tout cas à lui dire, là, maman, elle est vraiment au bout du roule, donc elle va aller crier un coup dans la salle de bain. C'est ça que tu fais ? Ouais, je t'imagine. Pour ne pas lui crier dessus, je vais me crier sur moi-même dans la baignoire, dans le miroir ou dans un coussin ou je ne sais où, mais et aussi pour qu'ils comprennent que oui, on a des limites et que en fait c'est pas grave si ça sort, parce que c'est humain que ça sorte, mais c'est pas humain par contre que ça sorte sur les autres, ou mal, ou que ça fasse enfin voilà, il est pas question de brutalité ou de quoi que ce soit, donc voilà, lui expliquer qu'il a le droit d'être fâché, mais par contre, s'il a besoin de se défouler, il va se défouler dans le canapé, et puis s'il a besoin, on se fait un câlin, on en discute. Mais c'est vrai qu'après, oui, t'as tout ce que tu fantasmes, ce que tu te dis, j'aimerais que ce soit comme ça, et que dans les moments de crise, j'arrive à gérer. Puis il y a des fois, tu gères pas, quoi. Il y a des jours avec sans. Voilà. Il y a des choses qui marchent un jour et d'autres qui marchent pas un autre. C'est quand même ça qui est difficile aussi, je trouve, avec la parentalité. C'est que tu peux pas savoir... Il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Il y a à peu près 16% de femmes, après les 2 mois de l'enfant environ, qui sont en dépression du postpartum. Ouais. Toi, est-ce que c'est des choses que tu as vécues, des moments de difficultés psychologiques, ou est-ce que tu as été en dépression du postpartum ? Pas du tout. Alors, moi, c'est assez particulier, c'est-à-dire que j'ai pas eu... je pense que l'allaitement, justement, ça m'a beaucoup aidée. Parce que j'ai l'impression qu'hormonalement, ça a été très stable. Et je me rappelle de ma gynéco me dire, tant que vous allaitez, il y a aussi... voilà, il y a une stabilité. Et c'est vrai que j'ai pas eu de postpartum... j'ai l'impression que jusqu'à... De dépression, De dépression, ouais. D'accord, de dépression postpartum. Ouais. Ça a été très, très lisse et très... Même s'il y a eu des gros moments de fatigue, parce que, à l'inverse, c'est pas un enfant qui a dormi beaucoup. Comment ça s'est passé, et qui ne dort toujours pas, d'ailleurs. Mais... qui se réveille. Oui. Il dort, il y a pas de problème. Ça suffit à te niquer ta nuit, en fait. Ouais. Il s'est beaucoup réveillé tout petit, c'est toutes les 2 heures. Donc pendant ces 18 mois, je me suis beaucoup levée. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai eu vraiment une descente cette année, en fait. Ah. Ouais.
au Qu'est-ce qui printemps. s'est passé en fait? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas si c'est L'accumulation. ouais, l'accumulation, le comment le moment, aussi peut-être moi, juste mon âge. Franchement, j'en sais rien. Une corrélation de trucs, mais en tout cas, moi, c'est vraiment entre janvier et juin, juillet 2025 que j'ai senti que j'avais un coup T'avais un down. que j'avais un coup de down et que je me suis dit attends, enfin je me suis vue me dire attention et je suis retournée voir ma psy parce que Une très bonne idée ça. parce que là je me disais j'ai des petits signaux qui font qu'il faut que je fasse attention mais je l'ai vraiment j'y suis vraiment retournée en me disant je crois que ma dépression postpartum elle arrive maintenant, est-ce possible? Tout est Oui, possible, tout est en fait. possible et Ouais. en fait c'est juste aussi peut-être un moment de vie, un truc de Oui. enfin il y a une corrélation de choses de justement de fêter nos 20 ans de carrière, d'être dans un moment recréation de musique quand tu te retrouves face à la page blanche et que tu sais que tu vas y aller. C'est plein de choses. C'est aussi ces 3 ans, c'est hardcore, franchement. La petite enfance, là, c'est vraiment intense. Qu'est-ce que tu trouves dur particulièrement, toi, du coup, dans la petite enfance? Je trouve ça dur, en fait, comment dire, de les laisser, en fait, devenir des personnes, c'est-à-dire de les laisser s'exprimer, de les laisser vivre des choses, mais tout en mettant quand même un minimum de cadre pour la sécurité, pour qu'ils mangent à peu près correctement, qu'ils dorment à peu près correctement. Enfin, voilà, la base. Je trouve ça dur de cette gestion de tout ça, de pouvoir en même temps être un couple, de pouvoir être un individu. Enfin, tout ça, toute cette équation, elle est vraiment intense. C'est dur. Ouais. C'est vraiment dur. Et tout ça en plus avec un enfant qui va se réveiller la nuit, ça fait un mix super explosif, quoi. Ben oui, complètement. Donc, et puis, en fait, je pense que quand tu te retrouves parent et que t'as pas peut-être régler un peu des choses avec ta propre histoire, avec ton enfance, etc. Ça te remonte et ça te prend tout dans la gueule. Et en effet, moi, du coup, j'ai beaucoup lu ces derniers mois, années sur ça, sur la parentalité, sur l'éducation, etc. De se rendre compte de trucs, tu vois, de suivre même des comptes Insta pour comprendre comment se joue l'éducation, tout simplement, la non-violence, enfin tout ça. Et comprendre comment, en fait, dans notre société, on a des choses qui sont ancrées et que se défaire de ces trucs-là, c'est dur, c'est très très dur. Et ça fait beaucoup de charge mentale, en fait. Et ça fait beau, bien sûr, ça fait beaucoup. T'es toujours en train de penser genre, ah mais là il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ci. En même temps, comme tu dis, on a beaucoup de choses à gérer, ça fait beaucoup en fait. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Alors ça justement, c'est une question que je voulais te poser, parce que donc ça n'est un secret pour personne que vous étiez en couple avec Grand Marnier, qui est la deuxième moitié de Yel. Exactement. En fait, comment vous faites? Parce que franchement, mais quand je vous ai vu sur scène, je le savais, tu vois, mais je me suis dit, mais attends, demain, ils récupèrent leur enfant et ils sont là, genre, comment vous faites? En fait, on s'est pas posé la question. Oui, c'était naturel. Ouais. On a fait les choses et puis on s'est dit, on verra bien comment ça sera. Votre enfant vous suit sur les tournées? Il nous suit sur les tournées. On est déjà parti il y a 2 ans aux États-Unis avec lui. Donc, il avait 10 mois. Et je l'allaitais encore. Donc, voilà, c'était... Voilà, on s'est dit, il faut qu'on fasse la tournée, mais il va venir avec nous. Et ma meilleure amie est venue avec nous. Trop bien. Elle est apicultrice et donc c'était au mois de février. Donc pour elle, c'était une période creuse. Elle pouvait partir. Les abeilles sont pas trop busy en février. Elles étaient au dodo. Et donc elle m'a dit non, à fond, je viens avec vous. Et donc voilà, elle prenait le relais. Donc là, il était par contre
tout le temps avec nous. Elle le gardait dans la loge pendant les concerts. Et donc, je sortais de scène et je le remettais au sein. Wow. Et ça, c'était vraiment épuisant. Mais Par contre, c'était vraiment trop, trop cool parce qu'on s'est vraiment trop marré. Et bon, un enfant de 10 mois, c'est quand même super easy. Oui. Il est là. Enfin, voilà, c'était vraiment facile. En fait, c'est quand il commence à ramper et à marcher que ça devient un peu plus exactement. galère. Et tout le monde nous avait dit ça. Jusqu'à ce temps qu'il marche, franchement, ça va être super fastoche. Et en effet, là, c'est plus sport. Là, 3 ans et demi, en fait, il veut faire des trucs. Il est... Donc après, c'est cool parce que quand on est dans les moments de répétition de balance, etc., il est dans la salle, il a son petit casque, il regarde, il va il va faire des lumières avec notre ingé light et il se marre trop. Et j'avoue, c'est mieux que le parc en fait. Il va faire la batterie avec son père, voilà. Et donc, non, c'est vraiment fun, c'est vraiment fun. Ouais. Et puis il est en petite section, donc c'est pas trop grave de rater un petit peu l'école. Ouais. Et puis on fait un petit journal de bord pour la maîtresse, comme ça, elle raconte aux copains et tout. Wow. Donc il aura des choses à raconter aussi en rentrant. Donc et puis c'est pas très très long. Là, on part pas très longtemps. T'as un public hyper queer. Comment tu intègres ça à ton éducation avec ton enfant ? Quelles valeurs tu essaies de lui transmettre ? Comment tu fais pour essayer de transmettre je sais pas, j'ai l'impression de faire les choses de manière assez naturelle et spontanée. Enfin, en tout cas, de toujours lui donner... comment, je sais pas, lui expliquer qu'il y a des codes et qui sont... comment dire ? Que tout est possible, en fait, que je sais pas, quand on parle de papa, maman, je lui donne aussi d'autres exemples, enfin, de le dire, il peut, et on peut avoir 2 papas, on peut avoir 2 mamans, et on peut, et c'est chouette, enfin, voilà, qu'il n'y ait pas des trucs qui soient trop raides et trop et puis des lectures, enfin, je sais pas, de lui expliquer que tout est possible et pour tout le monde, en fait, que franchement, je sais pas. C'est fluide, quoi. Il y a un truc où c'est ta vie de toute manière. Oui, et puis de lui montrer, justement, par exemple, quand on a fait Drag Race, je lui ai montré des vidéos et il était là, trop bien, je lui ai un crop top comme Ami Wata. Pas de problème, on va te faire un crop top. Et puis, et voilà. Et là, il peut autant jouer en effet, à être un pirate que être une drag queen. Quelle place occupe la musique avec votre enfant ? Parce que du coup, moi, j'imagine que dans mes rêves, vous avez offert des platines à votre enfant et il mixe déjà un petit peu, je l'imagine comme ça. Alors, il a déjà sa petite batterie, j'avoue. Et en effet, on a un set de platines dans notre grenier. Et en effet, il aime beaucoup ça. Il dit qu'il fait des platings. Des platings. Des platings. Et donc, il va appuyer sur les boutons et tout. Et il aime bien déjà. Mais je crois que la batterie, quand même, c'est quand même son... Il fait beaucoup de air batterie, il fait beaucoup de beatboxing, il fait beaucoup de bruit avec tout ce qu'il peut trouver autour de lui. Là, il serait là, il prendrait ça, il taperait partout. Mais oui, il aime bien ça. Et puis, je crois qu'il aime bien le comment dire, ce truc de spectacle. Oui, il me dit, on fait, voilà, on se mettre en spectacle, ça lui plaît bien. Tu préfères aller à la piscine un jour d'hiver, il fait -4, ou au parc pour enfants ? Toute la journée. Toute la journée. L'enfer. L'enfer, les deux. La piscine, quand même. Ouais, moi aussi. Ouais. On m'a pas demandé mon avis, mais je le dis. Je déteste le parc. Hommage à ta Bretagne, tu préfères un enfant qui n'aime pas les galettes saucisses ou un enfant qui veut en manger tous les jours ? Qui veut en manger tous les jours. Ok. Toi, t'aimes bien les galettes saucisses ? Ouais, j'adore. Ok. Tu préfères les poux ou les oxyures, que moi j'appelle les vers de cul ? Non. Alors, j'avoue, il a pas encore eu de poux. Donc, franchement, c'est pareil, je croise les doigts c'est l'enfer, encore. Ces trucs, putain. Mais non, je crois que je préfère les vers de cul. Un sirop. Voilà, c'est ça. Vu ce que j'ai vu chez les autres, je me dis, non. Les poux, la chiotte. Ok, bon, j'en avais plein, mais on va s'arrêter ici. Allez, un dernier quand même. Tu préfères que ton enfant soit fan de Gims ou de Vianney ? Gims. Ça va arriver de toute manière, tous les enfants sont fans de Gims, c'est la base. C'est ça. Alors, dans mon cocktail de la parentalité à moi, il y a une tasse de sourire, un peu de malice.
Non, je déconne. Vous m'avez prise pour qui? Ok, dans ma daronade à moi, il y a du jus de passion, parce que j'adore ça, des framboises pour la douceur. Ouais, je suis pas très loin de la malice quand même. Une bonne dose de gluten, parce que je cherchais un truc qui faisait fatigue, tu vois. Ok. En fait, apparemment, le gluten fatigue. Oui, oui. Une vraie dose de piment, parce que voilà, ce côté sportif, on sait, de la parentalité. De la limonade pour l'énergie, le peps. Et une tranche de citron vert pour le fun. On va faire ton cocktail. Allez, Qu'est-ce qu'il y a dans ton cocktail à toi? je crois que j'ai choisi que des trucs qui me donnent de l'énergie. De l'énergie. Parce que je trouve que pour être parent, il faut vraiment ça. Il faut vraiment avoir de l'énergie. Après, il y a des petites nuances, mais moi, j'adore le gingembre parce que enfin voilà, j'adore le goût déjà, et en plus c'est un médicament. Donc je me dis ça te fait du bien et ça te soigne en même temps, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait de la menthe. Aussi pareil, parce que la menthe, j'adore ça. Je trouve que c'est et doux et énergisant. Du citron pour le peps et du miel. Du miel. Du miel parce que j'adore ça, et pour la douceur, et puis Ouais. pour l'enveloppement. Je vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour ta parentalité? Du repos. Du repos. Je te souhaite du repos. Merci Yael. René. Eh ben, merci beaucoup, Yael. Alors, pour Merci. la promo, vous fêtez vos 20 ans, Ouais. du coup, cette année. Oui, on est sur la fin, et puis on sait pas encore si on repart l'année prochaine ou pas. Je pense qu'on est en réflexion, et puis Vous écrivez un on nouvel va album, voilà, là, ouais. on va surtout se remettre au travail. Donc, Ok. mais ça, c'est mystérieux. Ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre C'est la magie de la 2 ans. création. Bah ouais. Trop bien. Voilà. Merci, c'était génial. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Je suis ravie. Bon, c'est moi qui suis ravie. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.